Assalamu alaikum, la jama'a de HPA. Alhamdulillah. Je voudrais faire avec vous une petite réflexion parce que ça y est, le ramadan il est passé, l'Aïd est fait, on a mangé nos gâteaux, on avance, on va travailler, on rentre au métro, boulot, dodo. Chacun va vaquer à ses occupations après avoir vécu ce ramadan, alhamdulillah, et d'avoir beaucoup sacrifié, fils sabilillah, par nos biens, notre personne, nos donations, nos arbres que nous avons plantés. Donc maintenant, j'aimerais bien avec vous qu'on médite. Là, chaque jour maintenant qui passe, vous avez semé des graines. Et je voudrais qu'on fait, qu'on ressent ce que je vais dire. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour que vous allez dormir, chaque jour, il y a quelque chose qui va travailler pour vous. C'est un arbre. Il va commencer à mettre des fleurs. Il va commencer, ces fleurs vont être mutilées par des abeilles qui vont témoigner pour vous. Ils vont commencer à donner de l'oxygène. Ils vont commencer à mettre de la verdure sur cette terre. Ils vont commencer à mettre des fruits. Ils vont commencer à donner des fruits aux animaux. Et tout ça, pendant que vous êtes en train de travailler, pendant que vous êtes au boulot, pendant que vous êtes peut-être même dans votre tombe, ça va continuer à œuvrer pour vous pendant des années, des années, des années, des années. Donc c'est ça aujourd'hui HPA, c'est ça aujourd'hui planter un arbre, c'est ça aujourd'hui. Parce que vous avez fait vos cadeaux, il y en a un, ils ont donné un petit sac, il y en a, ils ont donné des bonbons, il y en a. C'est bien, machallah, vous avez fait plaisir, des petits chocolats, un petit resto, que sais-je, chacun, même une petite voiture pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Mais imaginez qu'à la place de donner une voiture à votre femme comme cadeau, des bijoux, des plaies, vous avez dit, voilà, je vais te donner 100 arbres. 100 arbres qui vont être dans ta tombe, à la place d'acheter une voiture. Vous voyez, mais ça, personne ne va dire, ouais, je vais t'offrir une forêt. C'est pas dans les normes sociales. C'est pas connu. Parce que Shaitan, il ne veut pas justement qu'on fasse que ça devienne une norme sociale. D'offrir un arbre pour l'Aïd, d'offrir des cadeaux comme ça pour l'Aïd. Personne ne fait ça. On est des roues là-bas si on fait ça. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous, on doit tout faire, comme on dit, changer la mentalité qu'on a. Et ça, c'est dur. Parce qu'on offre plus facilement des chocolats, des gâteaux, des fleurs qui sont périssables. Mais jamais on va se dire, ah, on va offrir un arbre. Combien il y en a au mieux d'offrir des fleurs à sa femme, ils auraient offert un arbre, il aurait mis plein de lumière dans sa tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, je voudrais avec vous, une fois que vous l'avez compris, que vous l'avez ressenti, essayez de tout faire pour faire ressentir aux autres cette sensation. Pour que ça aille, pour qu'on évolue ensemble et qu'on fasse un travail ensemble d'une jama'a lumineuse qui encourage à faire ça. Comme aujourd'hui, le diable il veut nous faire on dit toujours un paysan. Vous voyez, c'est péjoratif, c'est insultant presque. Ah, t'es un paysan. Alors que c'est un des métiers les plus nobles du monde, de travailler la terre. Et bien c'est ça qu'il faut essayer. Femme de maison. Je suis une femme au foyer. Un des métiers les plus nobles au monde. Ah, femme au foyer, c'est pas bien, t'as raté ta vie. Vous voyez le matrixage qu'on doit faire et Shaitan, comment on doit tout faire. Voilà, j'aurais voulu faire cette réflexion en espérant qu'elle soit utile pour vous. Dites-moi si ça vous fait méditer et qu'Allah nous facilite.